Des centaines d'années après leur départ de la Terre, Adam et JEC arrivent sur une planète nommée Antar, où une colonie humaine s'était installée il y a environ 900 ans, mais sans jamais reprendre contact avec la Terre. Ils représentent désormais le dernier espoir de l'humanité. En raison des interférences statiques, ils décident d'atterrir pour enquêter. À l'approche d'Antar, leur vaisseau subit des turbulences provoquées par une étrange attraction gravitationnelle. Les radiations de la planète désactivent tous les systèmes de navigation, les obligeant à piloter manuellement. Alors que l'appareil perd rapidement de l'altitude, ils activent les propulseurs pour voler près du sol. Après avoir parcouru quelques kilomètres, le vaisseau heurte des formations rocheuses, et lors de la tentative d'atterrissage, il s'écrase. Bien qu'Adam et JEC survivent, JEC est gravement blessé à l'épaule. Le vaisseau étant totalement détruit, il leur est impossible de repartir. Adam et JEC sortent des décombres, découvrant qu'ils se trouvent au milieu d'un désert sous 2 lunes. Grâce à un kit de secours, Adam soigne JEC, lui administrant une injection pour la douleur et retirant un morceau de métal de son épaule. JEC, encore sous l'effet des médicaments, affirme avoir vu un chien, mais Adam pense que ce n'est qu'une hallucination. Cependant, des aboiements soudains confirment la présence d'un chien. Adam part explorer et rencontre un garçon aux cheveux en bataille nommé Will, accompagné d'un chien et tenant un couteau. Will affirme être poursuivi par des têtes de serpents, mais il s'enfuit quand Adam tente de l'aider. Will court, mais il est rapidement cerné par les têtes de serpents, qui se révèlent être des guerrières. Paniqué, Will lâche son chien et tente de se défendre, mais les guerrières le maîtrisent facilement et l'emmènent de force. Adam, qui a suivi Will, ne retrouve que son couteau. Peu après, un léger tremblement de terre secoue la région. Adam, après s'être assuré via son bracelet que JEC va bien, poursuit ses recherches. Il aperçoit un temple et y entre, découvrant un groupe de femmes chantant le nom Sumuru. À cet instant, la reine Sumuru apparaît, et la grande prêtresse Taxan annonce que le rituel de la déesse serpent doit commencer. Un immense serpent émerge d'une fosse, et après une prière collective, Will est amené en sacrifice. Une garde, Dove, crie en reconnaissant Will, révélant qu'il est son frère. Enragée, elle attaque les guerrières qui l'entourent, maniant sa lance avec une grande habileté. En quelques instants, elle neutralise la plupart des combattantes et projette la dernière dans la fosse, où le serpent la dévore à la place de Will. Après la disparition du serpent, Taxan ordonne que les frères et sœurs soient capturés pour avoir interrompu le rituel. Mais Sumuru l'interrompt, rappelant que, selon la loi, les hommes peuvent être tués par d'autres hommes, mais que les femmes ne peuvent être exécutées. Puisque Dove a tué une femme en légitime défense, elle reste protégée par Sumuru, et Will obtient son pardon. Taxan proteste, mais la dispute est interrompue lorsqu'Adam reçoit un message de JEC indiquant qu'il est en sécurité. Taxan ordonne à ses soldats de capturer Adam, mais celui-ci tire en l'air pour distraire les guerriers et s'enfuit, profitant de la diversion pour aider Dove et Will à fuir. Pendant que Taxan envoie ses troupes à la poursuite d'Adam, peu de temps après, Adam et Will retournent sur le site du crash. Avant de retrouver JEC, les soldats les rattrapent et ouvrent le feu. Adam demande à Will de courir vers JEC, tandis qu'il riposte, déclenchant une explosion qui ralentit les soldats. JEC ramène Will vers le vaisseau, alors qu'Adam continue de combattre les guerriers, mais il est touché à la jambe par une flèche empoisonnée. Incapable de continuer à se battre, Adam se réfugie dans le vaisseau, où JEC lui apprend que la flèche contient du poison. Tandis que les guerriers encerclent le vaisseau et se préparent à attaquer, Sumuru arrive avec ses gardes et ordonne aux soldats de se retirer. Les guerriers rappellent qu'ils obéissent à Taxan, mais Sumuru, en tant que reine, impose son autorité. Après le départ des soldats, Sumuru entre dans le vaisseau, retire la flèche de la jambe d'Adam et lui administre un antidote qui le fait perdre connaissance. Elle ordonne ensuite à Dove et à ses gardes de capturer Adam et ses compagnons. Un peu plus tard, Adam se réveille complètement rétabli dans la maison de Sumuru. JEC est amené auprès de lui, visiblement en meilleure forme après avoir été soigné par les locaux. Il réalise alors que, jusqu'à présent, ils n'ont croisé que des femmes, ce qui les intrigue. Il remarque également que tout le monde parle anglais, ce qui suggère qu'ils sont les descendants des premiers colons venus de la Terre. Will rejoint discrètement la conversation, et JEC explique qu'après le tremblement de terre, il a découvert que la planète subit d'importants bouleversements tectoniques. Des volcans souterrains, des coulées de magma instables, ainsi que des champs magnétiques fluctuants sont à l'origine des dysfonctionnements de leur vaisseau. Cela signifie qu'Antar n'a plus que 2 ou 3 mois avant d'exploser. Adam scannait son propre bras et celui de JEC pour vérifier leur état de santé, mentionnant la présence d'un mystérieux virus. Un nouveau tremblement de terre survient, les déstabilisant, mais il ne dure pas longtemps. Will explique que c'est le serpent sacré qui provoque ces secousses en se déplaçant sous terre. Il s'interroge également sur le scanner d'Adam, qu'il utilise sur lui pour confirmer qu'il n'est pas infecté par le virus.
Ils sont interrompus par Dove, qui annonce que Sumuru souhaite parler à Adam. Il est conduit dans la chambre de la reine, où il l'observe pendant qu'elle prend une douche. Après s'être préparé, Sumuru saisit l'arme d'Adam et tire au plafond pour tester sa puissance. Satisfaite, elle renvoie les gardes pour discuter en privé avec Adam. Ce dernier mentionne la Terre et les premiers colons. Sumuru révèle que leur société s'est formée il y a 914 ans, ce qui coïncide avec l'histoire d'Adam. Adam active un hologramme sur son bracelet, que Sumuru prend d'abord pour de la magie. Elle explique que pendant 50 ans, les colons ont communiqué avec d'autres colonies humaines, mais les guerres qui ont ravagé l'humanité ont coupé ces échanges. Il a fallu 200 ans pour reconstruire la civilisation, et Antar a été oublié. Sumuru s'interroge sur la raison de leur venue. Adam explique qu'ils sont là pour aider, car la planète est instable. Sumuru admet que l'extraction de pétrole et de gaz pourrait être responsable des problèmes, mais la population, influencée par Taxan, s'en remet à des croyances religieuses pour expliquer les événements. Taxan, autrefois destinée à devenir reine en raison de sa lignée royale, a vu Sumuru lui ravir la couronne lors d'une élection populaire, et en garde encore de l'amertume. Adam insiste sur la nécessité d'évacuer la planète avant qu'il ne soit trop tard, mais Sumuru réplique que leur vaisseau est détruit, et que les hommes n'apportent que des malédictions. Lorsqu'Adam questionne le sort des hommes d'Antar, Sumuru l'emmène dans les mines, sans savoir que Will les suit. Adam est choqué de découvrir que tous les hommes sont réduits en esclavage, utilisés pour leur force physique, tandis que les femmes règnent en se basant sur leur intelligence. En colère, Adam saisit le bras de Sumuru, mais elle reste imperturbable, expliquant que dans le passé, les hommes ont causé la destruction. Elle précise que les femmes s'accouplent avec eux uniquement pour la reproduction, puis elle embrasse Adam sous le regard de Taxan, qui observe de loin. Lorsqu'Adam proteste, affirmant que ce système est de l'esclavage et non de la paix, Sumuru lui assène plusieurs coups de poing. Les premiers soldats parviennent à capturer Adam, mais ce dernier réussit à esquiver leurs attaques et finit par prendre Sumuru en otage. Dove intervient en frappant Adam par derrière pour sauver la reine, qui ordonne alors que lui et JEC soient emprisonnés. De son côté, Taxan ordonne à ses guerriers de tuer les gardes de Sumuru et de capturer Adam et JEC. Alors que les gardes de Sumuru escortent Adam à travers des tunnels, les guerriers de Taxan tendent une embuscade depuis les ombres. Will crie pour avertir le groupe, mais c'est trop tard. Dove et les autres gardes sont abattus par des flèches. Avant de mourir, Dove demande à Will de prévenir Sumuru de ce qui s'est passé. Adam est ensuite emmené dans la chambre de Taxan, qui lui propose de s'allier contre Sumuru. Elle explique que, selon ses croyances, Dieu s'est mis en colère contre les colons lorsqu'ils ont terraformé la planète, provoquant la mort de la plupart des hommes par des éclairs. Taxan, qui rejette la science que Sumuru vénère, croit fermement en la magie divine. Taxan tente de séduire Adam, mais il la repousse lorsqu'il remarque un écran sur le mur, que Taxan appelle une relique du passé. En s'approchant, Adam est surpris par un serpent, que Taxan qualifie de l'un de ses enfants sacrés. Adam tue le serpent en l'écrasant sous son pied, ce qui irrite Taxan. Elle menace de le punir de mort, mais commence finalement à l'embrasser. Profitant de ce moment de distraction, Adam tente de connecter son bracelet à l'écran, sans succès. Fascinée par le bracelet, qu'elle prend pour un objet magique, Taxan exige qu'Adam le lui donne. Lorsqu'il refuse, elle sort un couteau pour l'attaquer, mais Adam parvient à la désarmer. Taxan appelle alors ses gardes, mais à sa surprise, ceux-ci retirent leur casque pour révéler qu'il s'agit de Sumuru et de JEC. Sumuru reproche à Taxan d'avoir enfreint la loi en tuant des femmes, et la frappe d'un coup de poing. Le groupe retrouve ensuite Will et les autres gardes de la reine. Sumuru annonce qu'ils doivent se rendre dans la zone brûlée, un endroit qui est dangereux. Will et JEC révèlent à Adam qu'après leur recherche, ils pensent que la catastrophe ayant tué les colons était probablement due à des radiations, suggérant la présence d'un réacteur électrique instable dans le centre de commandement. Alors que le groupe progresse à travers les tunnels pour éviter les soldats de Taxan, Sumuru explique que les habitants ont fui la zone brûlée il y a des siècles. Elle leur montre une relique transmise de reine en reine, une photographie du vaisseau des colons, toujours présent dans la zone brûlée. Sumuru veut y conduire Adam et JEC pour qu'ils puissent quitter la planète avant de causer d'autres dégâts. Les guerriers de Taxan s'approchant de leur position, le groupe doit se cacher. Will, connaissant bien les lieux, leur propose un autre passage, mais il est trop étroit pour les adultes. Ils repèrent une autre caverne, mais Sumuru les avertit de ne pas y aller, ce qui intrigue Adam et JEC. Il explique qu'il s'agit d'une prison. Adam et JEC découvrent alors des hommes enfermés dans une cage. Une dispute éclate entre eux et Sumuru concernant les droits des hommes, cette dernière refusant de libérer les prisonniers. Malgré cela, JEC et Will tentent d'ouvrir la cage. Sumuru les menace alors avec une arbalète, mais avant que la situation ne dégénère, les soldats de Taxan les retrouvent. Une fusillade éclate,
et Sumuru élimine ses ennemis un à un. Pendant ce temps, JEC réussit à ouvrir la cage. Alors que d'autres soldats arrivent, Adam convainc Sumuru de lui rendre son arme, qu'il utilise pour tirer dans le tunnel, provoquant une explosion qui tue tous les ennemis. Adam encourage ensuite les hommes à sortir de la cage, bien qu'il hésite par crainte. Sumuru les autorise à partir, ce qui leur donne enfin le courage de s'échapper. Le groupe prend alors la sortie la plus proche et atteint la surface. Le groupe entend des guerriers approcher et décide de fuir vers la zone brûlée en traversant le désert. Adam questionne Sumuru sur sa décision de libérer les hommes. Elle explique que la reine assiste toujours aux naissances et qu'elle se sent coupable que les bébés mâles n'aient qu'une minute de liberté avant d'être rejetés comme parias. JEC reste sceptique quant à ses sentiments. Alors, Adam lui confie que les parents de JEC ont été enlevés lorsqu'il était enfant, et qu'il a été envoyé dans un camp de travail. Pendant ce temps, les guerriers de Taxan découvrent que les prisonniers se sont échappés, mais Taxan leur ordonne de les ignorer pour se concentrer sur Sumuru et son groupe. Bien que les soldats soient effrayés par la zone brûlée, ils doivent obéir aux ordres. Quelques heures plus tard, un tremblement de terre secoue la colline qu'ils escaladent, mais ils s'en sortent indemnes et continuent leur chemin. Ils découvrent alors le squelette d'un des premiers colons, et JEC confirme, à l'aide d'un scanner, qu'il a été tué par des radiations. À ce moment, Taxan et ses soldats apparaissent et ouvrent le feu, forçant Sumuru et son groupe à fuir. Une nouvelle secousse les fait tous tomber, et Will est enseveli sous le sable. Heureusement, les adultes le retrouvent et l'aident à se dégager. Adam scanne Will pour s'assurer qu'il va bien, et lorsque le garçon l'interroge sur le virus dont il a entendu parler, Sumuru exige des explications. Adam, après avoir scanné Sumuru par précaution, révèle que la Terre est déjà morte. Un virus résiduel, issu de la guerre des gènes, a détruit la capacité des humains à se reproduire, exterminant lentement toutes les colonies. Adam et JEC sont les derniers survivants, venus sur Antar dans l'espoir de trouver une solution. Ils trouvent ensuite un bâtiment abandonné, mais la trappe est bloquée. JEC tire dessus pour l'ouvrir, et il pénètre à l'intérieur juste avant que Taxan et ses soldats n'arrivent. Ces guerriers, terrifiés par une barrière invisible, hésitent à entrer jusqu'à ce que Taxan tire sur l'un d'eux pour les forcer à avancer. À l'intérieur, le groupe explore le bâtiment et découvre un réacteur quantique. JEC parvient à le réactiver, mais doit effectuer des tests pour s'assurer qu'il est stable. Pendant ce temps, Adam, Sumuru et un garde continuent de chercher et trouvent le vaisseau spatial d'origine. Adam active la console, mais constate qu'ils auront besoin de la puissance du réacteur pour décoller. Il demande à Sumuru de partir avec eux, expliquant que la planète est condamnée, mais elle refuse, estimant que son devoir est de rester avec son peuple. JEC termine les réparations du réacteur et informe Adam qu'il est stable. Il a également découvert dans les archives que la catastrophe qui a tué les colons n'était pas une punition divine, mais un accident dû à une défaillance structurelle du réacteur. Sumuru est bouleversé d'apprendre que l'histoire de son peuple repose sur un mensonge. Soudain, Will entend un bruit dans l'ombre, mais JEC l'ignore et active l'énergie du vaisseau. Peu après, une alarme retentit, indiquant que le réacteur est sur le point d'exploser. Le vaisseau étant chargé à 82%, Adam ordonne à JEC de l'éteindre, mais avant qu'il puisse le faire, Taxan et ses soldats arrivent et ouvrent le feu, endommageant davantage le réacteur. JEC et Will se mettent à l'abri, et Adam les avertit à travers son bracelet. Alors que Taxan s'apprête à tuer JEC, Sumuru intervient et attire son attention. Une bataille au corps à corps s'engage entre elles, endommageant la structure autour d'elle. JEC annonce que le réacteur explosera dans 5 minutes, et Adam envoie JEC et Will au vaisseau. Sumuru et Taxan continuent de se battre, leurs compétences étant égales. Quand Adam annonce l'explosion imminente, Sumuru parvient à maîtriser Taxan, la désarme et l'électrocute en la jetant contre un boîtier électrique. Cependant, alors que le groupe se prépare à partir, Taxan se relève pour attaquer de nouveau, mais Adam l'abat définitivement. Le groupe s'enfuit et monte à bord du vaisseau juste à temps. Il décolle sans encombre et retourne en ville, où les habitants les regardent avec admiration. Sumuru, troublé par le sort de son peuple, est réconforté par Adam, qui l'embrasse. Les secousses s'intensifient, signe que la planète va bientôt exploser. Adam force néanmoins JEC à atterrir, expliquant que le vaisseau est assez grand pour sauver tout le monde. Sumuru annonce à son peuple qu'ils vont quitter la planète ensemble. Alors que les hommes restent méfiants, Sumuru jette son fouet et guide les habitants vers le vaisseau. Soudain, un serpent géant surgit du sol, déclenchant un autre tremblement de terre. Le serpent attaque le vaisseau, risquant de l'endommager gravement. Adam, en surveillant les caméras, ordonne à JEC d'activer un propulseur spécifique, dont les flammes effraient le serpent. Quand l'animal tente de fuir, JEC augmente la puissance, brûlant la créature. Le vaisseau quitte enfin la planète,
et tout le monde s'installe pour le long voyage à venir. Peu après, un garde surprend Will avec son chien.